Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour votre émission Dimanche en politique en Limousin. Ce matin, on va évoquer ensemble les qualités et les atouts de notre territoire. Rendez-vous juste après le générique. Dans un contexte particulièrement anxiogène, entre menaces de conflit, crise de l'énergie et angoisse climatique, on va tenter ce matin de se projeter vers l'avenir de façon plus optimiste en réfléchissant ensemble aux perspectives positives de notre territoire, avec ses qualités et ses atouts en matière de tourisme, d'enseignement, de culture ou d'agriculture. Le Limousin, un territoire attractif, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois 3 invités. Françoise Sins, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ENSAD, l'École nationale supérieure d'art et de design de Limoges. Anne Trevet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Terre de Limousin, qui dépend du comité départemental du tourisme de Haute-Vienne. Et Vincent Laroche, bonjour. Bonjour. Porte-parole de Terre de Liens Limousin, une structure qui développe des projets d'installation en agroécologie. Alors, est-ce qu'on peut parler d'attractivité pour l'ENSAD, l'école d'art que vous dirigez, Françoise Sins? Est-ce que vous refusez du monde ? Alors, on ne refuse pas encore du monde. Heureusement, nous sommes une école très accueillante, mais nous attirons effectivement de plus en plus de jeunes, notamment au niveau du master, donc sur le diplôme qui se prépare en 5 ans, de jeunes qui font le choix de venir s'installer en Limousin pour le caractère rural de l'environnement, parce que ce sont des jeunes qui sont très intéressés par les questions du vivant, du respect du vivant et de la façon d'être artiste aujourd'hui dans cette perspective. Et donc la proximité d'activités liées à l'environnement est particulièrement attractive pour ces jeunes qui développent eux-mêmes des activités qui croisent ces pratiques. C'est le cas par exemple d'un jeune qui cette année est en alternance dans une entreprise chez Dupasquier qui pratique le travail des feuillardiers, donc le travail typiquement limousin. Typiquement limousin, du châtaignier pour la fabrication de mobilier. Et est-ce que c'est un phénomène récent ? Est-ce que vous l'avez vu évoluer depuis que vous êtes en poste ? Oui, tout à fait, on l'a vu grandir parce qu'aujourd'hui, on organise chaque année une commission d'équivalence pour accueillir ces jeunes en 4e année. Et dans leur discours, on sent très nettement l'importance de ce contexte rural, ou tout du moins d'une ville qui s'inscrit dans une ruralité et une proximité de pratiques rurales qui les touchent, qui les intéressent et qui contribuent à leur travail. On a aussi une étudiante là qui va passer son diplôme, qui tisse des fils qui sont utilisés, ces fameux fils bleus qu'on trouve partout dans les champs. Voilà. Donc, et ça veut dire qu'ils viennent vraiment de toute la France Ils viennent de toute la France, oui, tout à fait. Ils sont parisiens. On a aussi beaucoup de jeunes qui sont originaires de Nouvelle-Aquitaine, mais on a des Parisiens, on a des étudiants étrangers, 20%. On a un jeune Chinois là, qui est actuellement en résidence sociable de Vassivière. Donc, il y a vraiment une attractivité forte et on sent que l'originalité et les qualités du territoire, je n'ai pas parlé de la porcelaine, mais c'est quand même aussi une motivation très forte pour tous les jeunes qui travaillent la céramique. Venir à Limoges, c'est aussi avoir la garantie d'avoir un écosystème et une compréhension des pratiques, et c'est très important. Alors Vincent Laroche, votre association, elle a tenu son assemblée générale il y a quelques jours sur le thème « Et si le Limousin devenait le premier territoire agroécologique de France ?» Ça veut dire de l'attractivité en fait aussi. Oui, tout à fait. Donc Terre de Liens Limousin, on existe depuis une 15aine d'années maintenant et notre mission, notre rôle, c'est de préserver les terres agricoles sur du très long terme et puis de faciliter l'installation de paysannes et paysans en agriculture biologique. Et pour ce faire, on a plusieurs outils. On a un site internet qui s'appelle Objectif Terre sur lequel on passe des annonces de foncier, c'est-à-dire des agriculteurs ou des propriétaires de terres qui souhaitent vendre leur ferme peuvent passer par notre site internet pour lancer un appel à des porteurs de projets qui peuvent venir évidemment de la région, mais au-delà. Et on sollicite aussi l'épargne de citoyennes et citoyens qui en fait place un peu d'argent dans une société foncière, la société foncière Terre de Liens, qui rachète des fermes pour les mettre à disposition en fait à bail à des porteurs de projets agricoles qui sans ça pourraient pas accéder au foncier parce que monter un projet agricole ça peut vite coûter cher et donc on essaie de lever ce frein financier à l'installation de paysannes et paysans. Et donc on a réussi au fil de ces 15 années
a mobilisé plus de 1000 citoyens et citoyennes qui nous soutiennent aujourd'hui à l'échelle de la région. Et il faut dire que le défi il est énorme parce qu'en 10 ans, on a perdu 3500 fermes à l'échelle de l'ex-région Limousin, c'est-à-dire une ferme par jour. Et en fait, pourtant, on a un potentiel d'installation qui est énorme. Pourquoi ? Parce qu'on a des agriculteurs qui vont partir à la retraite et des fermes qui peuvent être reprises. Et on est encore dans une région qui est très belle, avec un bocage limousin qui fait sa caractéristique, qui peut attirer des porteurs de projets en agroécologie. On a encore de l'eau qui est relativement préservée, de la ressource disponible. Et on a encore un foncier comparativement au prix des terres qui sont affichés dans d'autres régions, qui peut être accessible. Donc, on pense, nous, fondamentalement, au sein de notre mouvement Terre de Liens, qu'on a un pouvoir d'attractivité fort et qu'il faut miser sur l'agriculture et sur un modèle agroécologique qui est porteur d'un horizon désirable. Et Terre de Liens, elle existe dans toute la France. Est-ce qu'il y a une Exactement. particularité ici vraiment spéciale ? La particularité, j'ai envie de vous dire, c'est cette zone de moyenne montagne vallonnée avec des beaux paysages qui attire. On n'est pas dans la bosse. On a encore des fermes de petite taille, même si la tendance les dernières années va à l'agrandissement et on est passé d'une moyenne de taille de ferme de 60 hectares à 80 hectares en 10 ans. Donc, malgré tout, il y a des opportunités avérées pour s'installer. On a des exemples très concrets. On a, par exemple, la ferme collective de la Tournerie à Coussac-Bonneval qui a permis une ferme qui a été reprise. Au départ, c'était un couple qui avait cette ferme, qui partait à la retraite, 100 d'hectares. Et puis finalement, c'est un collectif d'une dizaine de personnes. Aujourd'hui, c'est 12 équivalents temps plein sur la ferme qui a développé tout un tas d'activités de production, de transformation cascade, à la ferme. Oui. Avec aussi un marché à la ferme, de la vente en circuit court via des magasins de producteurs sur Limoges et ailleurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une envie et un engouement des habitants pour retrouver une production locale, nourricière, et pour avoir des agriculteurs qui les nourrissent véritablement. On a un drame un peu aussi dans notre région, il faut le dire, c'est que beaucoup des productions partent dans des filières longues, en conventionnel, parfois à l'export. Et la demande citoyenne, en tout cas, c'est d'être nourri par des agriculteurs qui sont proches de chez eux. Et on pense que, vous l'avez rappelé en introduction, dans le contexte de crise énergétique, on ne va pas pouvoir faire venir des aliments de l'autre bout de la planète, alors qu'en fait, on a un potentiel nourricier important ici en Limousin. Anne Trevet, donc vous êtes directrice de Terre de Limousin, qui dépend du comité départemental de Haute-Vienne de tourisme. Est-ce qu'il faudrait davantage être fier de ce Limousin dont on parle et dont on vante les qualités ce matin ? Ah oui, complètement. C'est vrai que je pense qu'on est très modeste, trop modeste probablement. On fait des choses extraordinaires. Rien que le témoignage de mes deux collègues aujourd'hui, ça le montre. Et on ne le dit pas suffisamment. Il faut revendiquer tous nos atouts. On en a beaucoup. Vous avez parlé de l'eau. En matière de tourisme, la première activité, et ce que cherchent nos vacanciers, nos visiteurs, c'est l'accès à l'eau. Et je pense qu'on est encore un des rares départements, même s'il faut surveiller, bien sûr, à avoir cet accès à l'eau hyper facile. On a 12 000 lacs, étangs, plans d'eau, des kilomètres de rivières classées en première et deuxième catégorie. Mais ça, c'est pas partout. C'est devenu extrêmement rare en France. Moi, j'arrive d'un territoire où il y avait des sécheresses tous les étés. Vous étiez dans le sud de la France ? J'étais dans les gorges de l'Ardèche. C'était un sujet. C'était vraiment un sujet extrêmement de crise. Là, ici, c'est presque assez confortable et il faut qu'on en tire. On a vraiment des cartes à jouer là. On a un tiers de forêt, on a des paysages extraordinaires, le bocage, mais pas que. Des sentiers, des chemins de randonnée, des possibilités d'itinérance qui font que les visiteurs peuvent vraiment passer des super vacances chez nous. On l'évoquait pour cette saison estivale, on sait qu'il y a un recentrage sur la France, on le voit dans la presse là, depuis quelques semaines, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, notamment en raison des incertitudes sur le trafic aérien. On a une carte à jouer, vous le disiez. Comment on fait pour faire connaître et donner envie aux gens de venir ici ? Nous, on s'appuie sur une marque, Limousin Nouveaux Horizons, depuis 3 ans. Parce que c'est vrai que la Haute-Vienne, ça ne parle pas toujours. On a du mal à situer la Haute-Vienne sur une carte de France. Limoges, ce n'est pas toujours simple non plus. Et on mise sur l'image du Limousin qui est forte en termes de valeur, d'histoire. Et on véhicule cette marque auprès des médias, sur des opérations de promotion.
Et puis auprès des locaux, parce que on va chercher des visiteurs ailleurs, mais c'est vrai que c'est important que l'ensemble des habitants deviennent des ambassadeurs. On en a déjà, mais pas suffisamment. Et il faut arriver à faire savoir qu'on a des atouts. Est-ce que vous-même, vous vous considérez comme ambassadeur de ce territoire, Françoise Sins ? Oui, tout à fait, puisque j'ai l'occasion souvent de faire la promotion de l'école dans d'autres lieux que le Limousin. Mais justement, c'est ce que je voulais vous demander à tous les trois. Comment on vous parle du Limousin quand on vous en parle et comment vous en parlez ? C'est souvent, je rejoins ce qui a été dit, c'est vrai que parfois quand on est sur des salons à Paris et qu'on se présente comme l'École nationale supérieure de l'art et de design de Limoges, ah mais Limoges c'est où ? Alors on pense aux jeunes, on se dit que les jeunes ne savent pas où c'est, mais souvent les parents ne savent pas non plus. Donc nous on a une petite carte sur le stand pour montrer où ça se situe. C'est vrai que Limoges est quand même souvent une ville où on passe et où on ne s'arrête pas. Et quand on valorise les atouts de la ville, justement, sur les expositions, le FRAC Artothèque. On dit souvent que c'est une ville à la campagne, en fait. Oui, mais il y a quand même une richesse pour les amateurs d'art contemporain, par exemple. Voilà, en ce moment, il y a une superbe expo au musée Adrien Duboucher. Il y a le FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine où on peut aller, c'est gratuit, c'est ouvert toute la semaine. Donc il y a quand même vraiment des objets de visite qui sont intéressants. Mais il y a aussi tout un patrimoine plus ancien qui mérite tout l'intérêt de la visite, le musée des Beaux-Arts. Enfin, c'est quand même un foyer culturel qui n'est pas négligé et on peut bien sûr venir greffer là-dessus des randos, des bons restos. Donc on essaye de valoriser effectivement cet aspect chaque fois qu'on le peut parce que c'est souvent méconnu et pourtant les atouts ne manquent pas. Vincent Laroche, vous c'est pareil, quand vous parlez du Limousin, vous en faites la promotion. Qu'est-ce que vous dites pour inciter les agriculteurs à venir s'installer ici, choisir une petite exploitation en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze ? Alors déjà, on a la chance d'avoir des porteurs de projets qui viennent naturellement vers le Limousin. Je vais prendre un exemple pour parler très concrètement, celui de Claire et Gaël qui sont installés à la ferme des Saillots-Vigins. Ils sont venus visiter des fermes ici en 2019. Et déjà, eux, ils avaient une difficulté, ils venaient de la région nantaise, s'installer sur des terres autour de Nantes, c'est intouchable. Donc clairement, c'était pas possible pour eux. Ensuite, ils sont venus... C'est trop cher ? C'est trop cher, c'est bouché, il n'y a pas de disponibilité. Il y a des phénomènes aussi de mainmise sur le foncier, c'est très compliqué dans ces régions-là pour ne serait-ce que trouver des terres disponibles. Alors ici, on en a de disponibles, ça tombe bien. Évidemment, on a des départs à la retraite en agriculture, ce qui pose beaucoup de questions parce qu'il y a un défi de trouver des porteurs de projets pour remplacer cette génération. Et on en a qui viennent. Est-ce que c'est suffisant ? Clairement non. Mais en tout cas, Claire et Gaël, ils sont venus naturellement dans le coin parce qu'ils étaient déjà passés par là, qu'ils trouvaient ça beau. En fait, ne serait-ce que la beauté de la région est attractive. Alors, d'autant plus quand on veut pratiquer l'agroécologie. Nous, quand on leur a fait visiter la ferme des Sailles, ils étaient au paradis. Ils ont vu des terres vallonnées, propices à la culture, à côté de Chalucé, avec des rivières à côté, la Briance. Enfin, ils ont trouvé ça magnifique. Encore une infrastructure bocagère sur la ferme qui était propice à ce qu'ils avaient envie de faire. Et ils ont aussi trouvé un réseau, parce qu'en fait, nous... Oui, parce qu'il y a du bouche à oreille dans le réseau Terre de Liens, j'imagine. Oui, exactement. Nous, on est en capacité à mettre en relation les gens, et c'est ça aussi que les gens viennent chercher. C'est cette entraide qui est, à mon avis, significative du Limousin. Et bref, tout de suite, ils ont dit, nous, on veut s'installer là. Est-ce que vous êtes OK pour avec l'épargne des citoyens, acheter la ferme ? Comme ça, nous, on pourra concentrer notre investissement sur notre outil de production, c'est-à-dire installer un moulin, parce qu'ils sont paysans boulangers, donc il fallait qu'ils investissent sur du matériel, sur un moulin pour faire la farine, sur un fournil pour produire le pain. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, ça a marché. Ensuite, ils ont développé en deuxième année l'activité de maraîchage et ils vendent toute leur production sur la place du Vigin, à 3 km de là où ils produisent. Ils s'intéressent au développement de semences paysannes, donc ils utilisent du blé d'origine locale. Et puis, c'est un exemple qui doit faire école pour vous, cet exemple-là ? Oui, ils ont aussi une attention particulière à l'environnement. Ils ont replanté ils font attention, ils ont une convention avec le Conservatoire des espaces naturels pour préserver l'eau, en fait, les zones humides de la ferme. Et ils en vivent. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça le plus important. Alors, le modèle est intéressant, c'est qu'ils sont à la fois agriculteurs et ils transforment la matière première qu'ils produisent. Donc, c'est là où ils récupèrent la valeur ajoutée. Et je pense que
au travers de la transformation, de la diversification des activités, on est en capacité de retrouver en Limousin des fermes qui tournent. Alors évidemment, c'est du boulot, ça se fait pas sans peine, il faut aussi que les plats s'alignent, mais là, on a une capacité, j'ai envie de vous dire, à faire campagne pour la campagne limousine en dehors de nos frontières, et nous, c'est ce qu'on porte au sein de Terre de Liens Limousin. On est très optimiste par rapport à ça, par contre, il faut qu'on soit fier de notre région. Voilà. Ça, c'est tout l'objet de cette émission. J'ai envie de vous dire, faisons-nous honneur, on a une belle région et on peut y aller. Donc, on peut lancer des campagnes d'attractivité, on peut utiliser notre outil Objectif Terre. Donc, d'ailleurs, j'en parle ici. Si vous êtes propriétaire de terre, agriculteur qui avait envie de transmettre votre ferme, vous pouvez aller déposer une annonce sur ce site et peut-être qu'on trouvera des porteurs de projets. Mais tant qu'on n'aura pas publié les annonces, on ne trouvera pas. Donc, mettons un coup d'accélérateur là-dessus, faisons venir des gens. Il y en a qui visiteront, ils ne pourront pas s'installer pour telle ou telle raison, et puis à un moment donné, les planètes vont s'aligner, on va concrétiser des projets, puis on ira avec les dents. On a la capacité à dynamiser notre campagne, à faire en sorte que cette campagne vive. Et derrière une installation, il ne faut pas croire, c'est aussi des familles qui arrivent, c'est potentiellement une école qui revit. Nous, on a eu le témoignage le plus sympa qu'on ait eu, c'est le maire de Rancon, Michel Cressa, qui était très content qu'on arrive à installer des paysannes et paysans sur la ferme de Châtres à Rancon. Aujourd'hui, Pauline a des enfants, voilà. Il y a eu un cercle vertueux qui s'est mis en place, en fait. Et lui, il est très content d'avoir pu faire stocker cette ferme, et surtout que, du coup, ce stockage par la SAFER est permis d'attendre des porteurs de projets, et que ça ne parte pas tout de suite à l'agrandissement, sinon on était cuit. Donc les projets, c'est de la volonté politique, de l'entraide et du réseau. Voilà, et je pense qu'on a tout ça en Limousin. Anne Trevet, le réseau, quel est-il aujourd'hui le vôtre? Il y a plein de canaux possibles pour faire connaître cette terre qui est la nôtre. Il y a les réseaux sociaux, les médias, les campagnes dans le métro, par exemple. Mais il y a une concurrence aussi entre plein de territoires là-dessus. Comment on se démarque? Oui, il y a une forme de concurrence, c'est sûr, mais on a vraiment, vraiment des atouts. On est un territoire... Aujourd'hui, les vacanciers, les touristes, ils sont en attente d'une forme d'authenticité. On leur raconte plus des carabistouilles, quoi. Il faut être très clair, très sincère dans ce qu'on raconte. Et là-dessus, on est plutôt bon. Et puis, ils recherchent des expériences, des rencontres. Et ici, on est les Limousins, on est facile d'accès, on est simple, on est vrai. Et ça fonctionne très bien. Donc nous, notre job, que ce soit au comité départemental de tourisme ou dans les offices de tourisme, c'est de faire cette mise en réseau, de faire en sorte que cette rencontre ait lieu soit autour d'événements, des marchés de producteurs par exemple, mais soit autour de visites, des visites d'entreprises, des visites d'ateliers. On accompagne beaucoup les artisans sur les savoir-faire pour qu'ils puissent partager leur savoir, ouvrir leurs ateliers. Et favoriser ces rencontres, c'est hyper important. Et le Limousin a ça, c'est qu'il est à la fois innovant, presque révolutionnaire, mais il est surtout très authentique. Et c'est ce mélange des deux qui fait qu'on est bon et qu'on peut vraiment être attractif. Et quand vous dites on vend une expérience, est-ce que c'est nouveau ça chez les acteurs du tourisme? Il a fallu faire sa révolution presque, j'ai envie de dire. Il a fallu faire sa révolution et elle est encore en cours en fait. C'est pas facile de se vendre. On peut être un très bon agriculteur, un très bon artisan, mais derrière, c'est pas facile d'ouvrir les portes de son atelier. Il faut le sécuriser, il faut apprendre à expliquer, il faut être pédagogue, il faut faire sa communication, il faut savoir se vendre en ligne. Et c'est tout un chemin à faire et sur lesquels on accompagne les professionnels. Donc pas nécessairement uniquement des hébergeurs, des restaurateurs. Souvent, quand on parle tourisme, c'est eux qu'on voit en premier. Mais on travaille avec énormément d'acteurs et ça dépasse le champ du tourisme. Parce que le tourisme se nourrit des paysages, il se nourrit de l'agriculture, il se nourrit de la culture. Et on essaie de valoriser l'ensemble de ces filières. Est-ce que c'est dur d'être en concurrence avec la côte, la mer, ou finalement ça change ça aussi? Non, c'est pas dur parce qu'on est différents. Donc on accepte, parfois nous en rigolant on se dit on joue en 2e division, mais c'est pas grave. Si on est les meilleurs de la 2e division, c'est déjà génial. Donc faut se positionner là où on est. Nous ce qu'on souhaite c'est faire des belles choses et répondre à la demande des clients. Les destinations les destinations balnéaires du bord de mer ou même des destinations en milieu rural mais qui sont hyper fréquentées l'été, les gens commencent à en revenir. Il y a les canicules, il y a le réchauffement aussi qui joue là-dessus. Donc les clientèles remontent,
c'est sûr. On accueille de plus en plus d'Espagnols en Limousin, par exemple. Qui ont trop chaud en Espagne? Moi-même, j'avais un peu de mal à y croire, mais on entend, quand vous vous baladez dans Limoges, là, pendant les vacances de Pâques, c'était le cas, on entendait espagnol. Oui, il y a même eu des campagnes d'affichage à Madrid, je crois, pour Limoges. Exactement. Donc, voilà, on a cet aspect fraîcheur, on a ça, on a la fraîcheur, les gens vont venir, et puis on n'a pas de surtourisme, on a encore beaucoup d'espace à partager, et ça, c'est génial. Françoise Sins, vos étudiants qui découvrent Limoges en venant ici, est-ce qu'ils restent après? Oui, de plus en plus. L'année dernière, nous avions 23 jeunes qui passaient leur diplôme, leur master. Et la moitié, plus de la moitié, sont restés à Limoges. Donc, on sent... Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on a vu s'agrandir. On a fait un gros travail autour de ce réseau des anciens. Certains s'étaient installés il y a une dizaine d'années. Et il y a une belle dynamique de tous ces jeunes professionnels, pour certains qui ont commencé à développer bien leur activité, d'autres qui sont vraiment émergents et qui se mettent le pied à l'étrier, mais une forte volonté de s'installer ici pour développer des activités assez mixtes. Le seul problème à l'heure actuelle, c'est de trouver des locaux pour s'installer. Donc on travaille sur cette question pour favoriser la mise à disposition de locaux avec tous les acteurs du territoire. C'est un petit peu long, mais on espère obtenir gain de cause parce que ce serait vraiment formidable de pouvoir offrir la possibilité à de plus en plus de jeunes diplômés de s'installer ici. Puis on a aussi des jeunes qui viennent de Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est très, très cher. On a quand même été labellisée la ville étudiante la moins chère de France. Et c'est un sacré atout pour nos jeunes un petit peu grandement en précarité. Voilà, donc quand on fait l'école d'art de Bordeaux, c'est difficile de rester à Bordeaux. C'est bien sympa de venir s'installer à Limoges. Donc nous, on accueille tous ceux qui veulent rejoindre le territoire. Alors, on approche de la fin de cette émission. Évidemment, tout n'est pas rose. On parle des atouts et des qualités de notre territoire. On en est tous convaincus, mais il manque encore des choses, j'imagine. Qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux dans votre secteur, Vincent Laroche? Qu'est-ce que vous diriez-vous? Une politique peut-être d'exploitation moins grande, par exemple? Oui, et puis je pense que les collectivités locales, elles ont un rôle à jouer. Ne serait-ce que, bien sûr, il y a les cantines. Alors, on a plein de communes comme Fétia, qui sont à plus de 80% en local, en bio et local, ce qui est considérable. La loi Egalim, c'est 20% de bio, 50% de produits locaux. Il y a d'autres communes comme Ambazac, Saint-Genès-sur-Oselle, Île, qui ont fait l'effort sur le label territoire bio et engagé. Donc ça aussi, c'est une image qu'on donne et on attire aussi des familles comme ça dans sa commune. Il faut dire que Limoges est une locomotive et Limoges, au niveau de ses cantines, ne respecte pas la loi Egalim. Donc ça, s'il y a bien aussi un effort que doit faire la capitale limousine, c'est aussi de donner de l'alimentation bio et locale à ses enfants. Ça, c'est une base. Ça va permettre aussi d'attirer des gens qui s'installeront dans nos communes. Donc, il y a un travail à faire avec les collectivités. Il peut être mené. Et puis après, au-delà de ça, c'est ce que je vous ai dit, faire connaître les possibilités d'installation en Limousin, mener une campagne pour la campagne limousine. Nous, on va prendre notre part là-dessus. Et on a besoin aussi des collectivités, qu'elles le fassent savoir. Et puis, plus on annoncera finalement les terres qui sont disponibles à une échelle large, plus on attirera de gens. Et nous, c'est notre boulot à notre échelle en tant qu'association. Anne Trevet, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux en termes peut-être de transport ou d'infrastructure, je ne sais pas. Oui, le transport et la mobilité, ce sont des sujets importants, même si, franchement, avec un regard extérieur, j'arrive d'une autre région rurale, on n'est pas si mal. On a un aéroport. Même avec ce POLT qui est quand même difficile parfois. On a un aéroport, on a une gare, on a des TER. Moi, j'ai connu bien pire. Donc voilà. En Ardèche, par exemple? Oui, en Ardèche, pas de gare, pas d'aéroport. Et ça n'empêchait pas les gens de venir. Donc, bien sûr, la mobilité, en particulier la mobilité douce, c'est important pour nous. Et il y a de plus en plus de gens, de familles qui n'ont plus le permis, qui n'ont plus de voiture, les urbains, et on les comprend, et c'est les clientèles de demain. Donc, il va falloir qu'on apprenne à accueillir des gens qui n'ont pas de permis et pas de voiture. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis il y a aussi ce mouvement van life, tous ces gens qui sont en camion aménagé, ça c'est une carte à jouer pour le Limousin aussi? Oui, c'est une carte à jouer, puis elle est déjà jouée. Il y a beaucoup de maires qui ont transformé leurs campings municipaux en aires de camping-car, et ça marche super bien, ça génère de la retombée économique importante. Le tourisme en Haute-Vienne, c'est 350 millions d'euros de retombées, c'est pas rien, c'est 7 millions de nuitées.
C'est une vraie activité économique. C'est sous-estimé parfois ? C'est vraiment sous-estimé et mon rêve, ce serait vraiment d'avoir une ambition, que tout le monde ait une ambition commune des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés et qu'on croit dans ce développement touristique. Et c'est pas encore le cas pour le moment ? Non, c'est pas le cas. Pour le moment, on est encore un peu timide. Pourquoi ? Mais il faut qu'on y croie collectivement. Mais parfois, il y a une forme de repli sur soi. Et là, on n'a pas le choix. Quand on fait du tourisme en Haute-Vienne, il faut jouer collectif. Et c'est valable pour l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'on essaie de faire à travers la marque Limousin Nouveaux Horizons, à travers un collectif qu'on a monté entre la SPL Terre de Limousin et l'ensemble des communautés de communes et de leurs offices de tourisme. On n'a pas d'autre choix que de jouer collectif. Françoise Sins, d'un mot, dans votre domaine, on sait que les crédits à l'université, c'est pas simple en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque pour que votre école aille encore mieux que cette situation actuelle ? Eh bien, on aimerait bien pouvoir développer davantage notre communication pour montrer à quel point c'est attractif de venir s'installer à Limoges, de venir travailler, de venir découvrir tous les environs, puisque nous, on va beaucoup se balader avec les étudiants. Donc, on aimerait aussi, effectivement, avoir un petit peu plus de moyens pour ça et avoir des relais aussi sur le territoire, parce que beaucoup de gens ignorent encore qu'il y a une école nationale supérieure d'art et de design à Limoges. On communique beaucoup, donc on invite à venir le 25 juin découvrir les travaux des diplômés à l'école, puisque c'est porte ouverte à nouveau. Et surtout, quand vous voyez passer les JPO, les journées portes ouvertes en février, tout le monde est concerné, il ne faut pas hésiter à venir. Merci beaucoup et ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Elle est désormais en replay sur notre plateforme France.tv. Dans un instant, Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier et ses invités. Puis vous retrouverez Cécile Gauthier pour votre édition ici 12-13 en Limousin. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sera consacrée à Marc Bloch, l'historien et résistant qui entrera au Panthéon le mois prochain. Était un Creusois d'adoption et nous nous intéresserons à son parcours avec des spécialistes. D'ici là, passez une excellente fin de week-end et vive le Limousin.